Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Maxime Cochon. Salut Max. Ça va? Oui. Content que tu sois là. Bien, content d'être là. Super. J'aime ça parler avec toi parce qu'on parle franc. On parle le même genre de langage. Le français? Oh oui, le français du Québec, là, absolument. Oui, effectivement, on a un petit accent, hein, quand même. Moi, je l'entends pas, mais les gens qui nous écoutent à l'extérieur du Québec nous disent qu'on a un accent. Pas de souci. Écoute, l'expérience de la vie chrétienne, il y a un aspect qui est, qui est troublante. Donc, on est pécheur, on pêche. On voit notre péché à la lueur de la vérité. On pêche contre un Dieu 3 fois saint. Et puis Dieu nous révèle Christ. Christ qui a vécu une vie parfaite, Christ qui a vécu la vie qu'on n'était pas capable de mener, Christ qui meurt sur une croix en prenant nos péchés. Et il nous échange sa justice et nous, on l'accueille. Et on devient juste devant Dieu. Il ressuscite. Donc, le péché est vaincu, la mort est vaincue. Maintenant, la vie peut nous être communiquée. Quand quelqu'un réalise ça, se repent devant le Seigneur, il reçoit la vie. Ouais. Moi, c'est arrivé en 1996. Ce qui est spécial, c'est que le lendemain soir d'un certain mois d'octobre, le lendemain matin, je me suis réveillé puis je pêchais encore. C'était pas réglé, ça? Non, j'étais encore un pêcheur. Puis en dedans de moi, là, c'est comme, hey, j'avais une lutte. Ouais. J'avais une lutte, c'était comme, qu'est-ce que c'est ça, tout ça? Et là, moi, j'entends plein de choses. C'est important de rester sauvé. R.C. Sproul a écrit un livre, « Puis-je perdre mon salut ?» qui est disponible à la publication chrétienne. On peut se le procurer. Ceux qui ont des questions par rapport à ça, je vous encourage de le lire. « Puis-je perdre mon salut » de R.C. Sproul. Ça a été ma question, ça. Ça a été une de mes questions. On a dit, coudonc, moi, je suis tellement pécheur. Oui. Mais je pense que le péché, on a été sauvé de la conséquence du péché, mais pas du péché en tant que tel. On est dans un déjà, mais pas encore. Ouais. Dans le sens où est-ce qu'on n'a plus la conséquence, mais on est encore sous ce poids-là du péché. Le péché fait encore partie de notre vie parce que c'est quelque chose c'est inévitable, on dirait que c'est dans notre ADN et on fait souvent le mal qu'on ne voudrait pas faire et le bien qu'on voudrait faire. On ne fait pas le bien qu'on aimerait faire, mais le mal qu'on fait. Du moins, cette phrase-là a été beaucoup mieux dite quelque part dans un livre. Dans Romains 7, qu'est-ce que tu en penses? Je vais lire 2 versets ici. Oui, au verset 15 de Romains 7, « Car je ne sais pas ce que je fais. Je fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je veux pas. » Puis moi, là, très tôt dans ma vie chrétienne, c'est comme « Puis je capotais. Je capotais parce que pour moi, là, ça m'amenait toujours à la culpabilité. Ça m'amenait toujours à la place de dire « Hey, j'aimerais ça pouvoir être bon. Pas être bon, être mieux. J'aimerais ça arrêter de pécher. Pas capable. Là, je veux arrêter de pécher. Pas capable. Je veux faire le bien. Pas capable. Pas plus capable. T'as peu, moi. Et là, j'ai une conscience que le Seigneur m'a donnée. Quand j'ai donné ma vie à Christ, quand j'ai goûté à son pardon, il m'a donné une conscience. Ma conscience n'arrête pas de faire comme « Ouais, non, c'est vrai, tu le fais pas le bien. » Mais c'est ça. Ça, c'est un des travaux du Saint-Esprit en toi. C'est de pointer ces moments-là et que tu sentes pas nécessairement cette culpabilité-là, mais dans le sens que « Ouais, ça, c'était pas correct. Ouais, OK. Ça, c'était désaligné avec la volonté de Dieu pour moi dans ma vie. » Maxime, il y a une chose que j'ai comprise, puis on va déballer tout ce sujet-là au fil de l'émission. Si je pouvais perdre mon salut, c'est sûr que je l'aurais perdu. Ah, ça ferait un méchant bout. Ouais. Parce que c'est impossible que je puisse me garder dans le chemin de Dieu. Ma nature et ma volonté charnelle veut continuer de pécher. Ouais. Alors, si ça repose sur moi de garder mon salut, je peux pas. L'équation n'arrive pas, là, c'est sûr et certain. C'est juste impossible d'être toujours dans la perfection. Et c'est pourquoi Jésus a dû le faire à notre place. Et c'est là le noyau. Parce que le salut de Jésus, il est parfait. Son sang nous purifie de tout péché. Ouais. Et ça, c'est la meilleure des bonnes nouvelles qu'on ne peut pas avoir. Alors que je suis pécheur, le sang de Jésus couvre tous mes péchés, les enlève de devant la face de Dieu. Alors, lequel péché qui pourrait m'éloigner de Dieu?
Lequel dirais-tu? Aucun. Aucun? Ben, sinon, le sang de Jésus n'est pas parfait. J'essaie de t'attraper dans le détour ou quoi que ce soit. Et que je me sens coincé. Arrête, s'il te plaît, Max. Cette lutte-là reste. Oui. Même si je suis convaincu que je ne peux pas perdre mon salut parce que mon salut est dans les mains de celui qui est mort sur la croix. Ouais. Je ne peux pas le perdre. D'accord, maintenant, je vis ça comment? Oui. Est-ce que tu vis dans... Il y a un gros danger, là, en te disant, je ne peux pas perdre mon salut puisque ce que Jésus a fait à la croix est exceptionnel et il n'y a rien d'amoindri ou il n'y a rien de plus grand. C'est ça que ça prenait. C'est ça qu'il a fait. Et là, il est mort pour tous mes péchés. T'sais, il y a 2000 ans, fait que tous mes péchés étaient devant lui. Oui, et tous tes futurs. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Mais comment que... Il y a une tension ou il y a un danger ici de dire, bon, ben si je peux pas le perdre, je peux bien continuer à vivre ma vie comme je la vis présentement et avoir un pied en dehors de ce que Dieu me demande, de ce que Dieu veut pour ma vie, donc dans le péché, et de l'autre côté en me disant, ben je suis déjà sauvé. Un peu comme on lit dans Romains 5, on lit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a toujours plus de grâce que de péché. Et Paul, il devait penser que quelqu'un arriverait à la même conclusion que toi. Celle que tu viens de nous soulever. Ben là, on peut pécher de bord. Ben c'est ça. Je peux pécher. Au chapitre 6, verset 1, il dit, « Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ah, ben là, je peux pécher. Écoute bien, il n'y a pas de problème. » Loin de là. Oui. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Non, 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 non. On pêche malgré nous, mais on ne se vote pas dans le péché. Là. Non. Il y a effectivement, il faut rectifier le tir. Très important. Donc, on va aller à la pause. On va aller à la pause et après la pause, on va regarder comment on vit avec cet état-là. L'état de « je pêche encore, je suis sauvé, pardonné par Dieu ». Mais comment je vis avec cette culpabilité-là qui est là, qui est réelle. J'ai réellement pas été gentil avec X, j'ai vraiment manqué de patience ou menti, peu importe. Je vis comment avec ça? Je suis jamais à la hauteur. Comment je vis avec ça? Restez avec nous. C'est exactement... On va répondre à cette question exacte après la pause. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Donc, on vient de parler de la guerre intérieure. Ouais. Je le sais que Dieu veut que je fasse ça et que je ne fasse pas ça. Ouais. Et non seulement je le sais, en dedans, la guerre, c'est ben je veux pas le faire, puis je veux faire ce qui me tente. Puis en dedans, ça nous tue. En dedans, ça nous magane. En dedans, ça nous blesse. On parle de culpabilité, on parle de la honte. Maintenant, l'Évangile est la solution. Et de la solution. Comprendre qu'est-ce que Jésus a fait à la croix et pourquoi il l'a fait et qu'est-ce que ça m'amène, change tout. Oui. Et après Romains 7, où est-ce que Paul exprime justement... puis même il va dire au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ouais. » Ça démontre à quel point là, il était dégoûté avec lui-même. Oui. Il y avait une tension qui n'arrivait plus à gérer, justement. Et on vit dans cette tension-là, nous aussi, aujourd'hui. Ah, clairement. Le mal qu'on fait va blesser les autres, mais va nous blesser nous-mêmes, va venir nous chambarder le cœur, va venir faire des blessures, mais créer des vides aussi. Et Paul veut se délivrer de ça. Et il comprend que c'est par le sacrifice de Jésus qu'il va être délivré de ça. Donc, il comprend que non seulement il va être délivré de la conséquence du péché, comme on a parlé tantôt, mais aussi que maintenant, cette condamnation-là qui était sur lui n'est plus en Jésus-Christ. Donc, il y a quelque chose qui va changer et c'est sa façon de voir et la persévérance et l'espérance qu'il y a dans cette nouvelle perspective-là. De dire, bon, parfait, je reste encore avec ma chair,
Mais par contre, j'ai l'espoir, j'ai l'espérance que Jésus va m'accompagner dans ces moments de chute-là, ces moments de faiblesse, où est-ce que je vais mettre un genou à terre, où est-ce que le péché va encore faire un peu partie de ma vie, mais que par contre, je vais pouvoir me relever en Christ. Et il y a une tension à tenir là qui est difficile, puis on le comprend, là, on la vit tous. Oui. Mais comment c'est rassurant de savoir que Jésus le sait que je pêche. Ça peut être terrifiant, parce que Dieu, c'est un feu dévorant. Donc, il me voit, je suis comme un nu et je ne peux rien cacher. Mais c'est tellement rassurant, parce que quand il est mort sur la croix, il savait qu'aujourd'hui, dans cette situation-là, j'étais pour pécher. Ouais. Et il a fait provision. Son sang me pardonne. Alors moi, je peux me reposer là-dedans. Ouais. Puis au chapitre 1, 8, bien, chapitre 8, c'est gros, chapitre 8. Ça commence fort. Ouais. Au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Simon, relève-toi. Maxime, relève-toi. Oui, mais je me sens tellement dégoûtant, je le sais. Ouais. Et tu l'es. Ouais. C'est vrai. T'es vraiment misérable. C'est vrai. Ouais. Maintenant, relève-toi. Relève-toi. Il n'y a pas de condamnation. Dieu, là, il n'est pas comme puis on va arriver, puis là, il va nous juger. Puis... Non, Jésus a déjà été jugé. Ouais. Pour nous. On va arriver au ciel, c'est rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Oui, mais moi, je suis pas bon. Il le sait. Oui, oui. La grâce va surabonder. Hein. Tu l'as dit tantôt, le péché abonde et la grâce surabonde. Il y a ça dans nos vies, puis c'est vraiment de se dire que Dieu est là, que Jésus nous accompagne, qu'il marche avec nous. Et c'est les moments où est-ce qu'on va choisir. On va choisir. C'est le moment où est-ce que des fois on va flancher, mais des fois on va tenir bon. Hein, Jésus nous dit aussi, je pense que c'est dans 1 Corinthiens, où est-ce qu'il ne nous mettra pas quelque chose qui est plus grand que nous à affronter, mais qui va être là pour nous aider à passer au travers. Il y a cette notion-là de dire que le Saint-Esprit est toujours à l'affût de me dire aussi, cette route-là va t'amener vers un péché que tu vas commettre encore et encore et encore. Donc, il y a à être à l'affût et à être en présence de Jésus, ancré dans sa parole, mais aussi ancré dans cette espérance-là qu'il va être là pour m'aider afin que je ne marche plus dans ces mauvaises voies que j'ai toujours l'habitude de prendre. Il va en rester, mais on est épuré petit à petit par Jésus. Et c'est là le danger. Puis si je regarde juste au péché qui reste, je regarde à mon nombril, puis que je suis pas en train de célébrer la croix. Je suis pas en train de célébrer. Alors je lève les yeux, puis je disais, ça, Seigneur, il dit, oui, je le sais. Oui, mais c'est arc. Oui, je le sais. Ouais. Là, je me tourne vers toi, puis je célèbre. Je célèbre la croix. Je célèbre que je suis un enfant de Dieu. Je célèbre qu'il n'y a plus de condamnation. Je célèbre. Alors que je célèbre, j'ai vraiment moins le goût d'aller me revautrer dans ma cochonnerie. Ouais. Et c'est là que, comme tu disais, le travail se fait. Le changement de cœur se fait. Puis on retombe. On va toujours retomber dans le sens où est-ce que c'est notre nature profonde. Il y a quelque chose dans notre ADN, on dirait, qui est là. Mais par contre, ça va arriver de moins en moins souvent. Puis l'Esprit va encore et encore dire, non, relève. Exactement. Jésus va être encore là avec nous. Il va dire, je sais, c'est difficile. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi continuer à marcher avec toi. Là, tu fais comme, t'es tellement extraordinaire, tu me pardonnes. Ouais. Tous mes péchés sont pardonnés, puis tu m'accueilles comme un frère parce que je suis ton frère. Wow! OK, là, ça... Alors, à la place de contempler notre péché, on contemple celui qui est venu porter nos péchés puis qui est venu nous délivrer de ces péchés-là. Ça change tout. Ça change toute la perspective. Et c'est comme ça qu'on se plonge dans sa parole parce qu'on veut le connaître, pas parce qu'il faut lire la parole. Non, parce que je veux le connaître. Je veux connaître comment il pense. Je veux connaître ses promesses. Oui, puis en même temps, en lisant ça, c'est tu comprends l'amour qu'il te porte pour pouvoir faire ça. Il faut que Jésus, il faut que Dieu t'aime vraiment, mais vraiment beaucoup pour constamment te relever, en sachant très bien que tu vas retomber, mais qu'il va te relever encore et encore et encore. Puis il dit, regarde-moi. Maxime, il y a tellement de programmes qui promettent la délivrance. Ouais. Fais ces 12 étapes-là, puis ça va... Oui. Alors que l'Évangile est simple. Va à Christ, vois-toi perdu, ayant besoin d'un sauveur, et crie au Seigneur, parce que la provision est là. C'est vrai pour le salut, c'est vrai pour tous les jours, à chaque seconde de notre vie. Ouais. Célèbre Christ et la délivrance. Alors, je suis pas en train de dire
que se faire accompagner, c'est une mauvaise chose. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des choses que peut-être qu'il faut enlever de nos vies, qu'il y a des choses, des actions qu'on doit prendre. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le noyau, c'est Christ. C'est son évangile. C'est de se reconnaître, nous, tels que nous sommes. Et j'aimerais vous offrir un livre. Destination finale de Marc Cahill. Marc Cahill a pris les Écritures, puis il démontre que notre cœur a besoin d'un sauveur. Marc Cahill en parle parce que la Bible en parle. Mais non seulement ça, il va démontrer à quel point Dieu a fait une provision pour que nous puissions goûter le pardon de nos péchés, tous nos péchés, les pires, comme les péchés blancs, comme on pourrait appeler. Marc Cahill, son livre, on aimerait ça vous l'offrir tout à fait gratuitement. Vous avez juste besoin de nous écrire, de nous appeler, puis de dire « J'aimerais ça avoir le livre que Simon nous offre gratuitement » et on vous l'achemine sans frais. Après la pause, on continue. Ça continue de parcourir ce beau sujet-là, le sujet de cette liberté-là, de marcher avec Christ en sachant qu'on nous sommes pardonnés. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Maxime, je ne sais pas si tu es comme moi. Quand j'ai un problème, je veux trouver une solution. Si ma voiture fonctionne mal, bien, je vais faire des vérifications. Au pire, je vais appeler au garage, je vais faire des recherches sur Internet. Je cherche, je trouve des solutions. Ouais. Si je parle de ma voiture, je suis un peu mécano, je vais même me salir les mains, puis je vais aller le faire moi-même. Il y a un temps dans ma vie, à un moment donné, j'étais en surpoids. Je dis, bien, il faut que je fasse quelque chose. J'ai commencé à courir. Donc, je vois un défi, je vois un problème, je trouve une solution et j'exécute. Ouais. Dans ma vie chrétienne, c'est pas tout à fait comme ça. Non. Que ça devrait être. Je regarde en dedans de moi, la parole me dit « Hey, t'es pécheur encore, hein? Puis ma conscience va m'accuser. Oui, j'ai menti. Oui, j'ai fait ci. Oui, j'ai fait ça. Oh, pareil, là, je me sens pas bien. Puis là, je sais que j'aurais dû aimer cette personne-là, j'aurais dû faire tel. Oh, je l'ai pas fait ce que je voulais faire. OK. Culpabilité, je me rappelle, Seigneur, ah oui, OK, je célèbre, comme on a dit tantôt. OK, mais est-ce que je me retourne les manches? Puis là, OK, j'ai tout ce qu'il faut, là. Regarde, là, j'avance. Ouais. Là, regarde, moi, je vais faire en sorte de ne plus jamais le faire. Une des phrases que les chrétiens disent extrêmement souvent, c'est « plus jamais ». Je te promets, Seigneur. Je fais une alliance, Seigneur. Ouais, ça marche jamais. On n'est pas bon là-dedans. Non. Pourquoi? On n'est pas bon là-dedans. Puis je pense que il y a une certaine notion où est-ce que... tu l'as dit, mon véhicule ne marche pas, il faut que j'essaie de trouver une solution. Et je pense qu'on est comme ça aussi un peu dans notre vie chrétienne, dans le sens où se dire « Ah, je tombe souvent pour ce même péché-là, je vais arrêter ça, puis je vais agir comme ça maintenant à la place. » Et on dirait que ça, même, cette nouvelle décision-là qu'on prend, nous amène et nous fait bifurquer vers un autre péché qui est là et que là, il faut se repentir de celui-là aussi et dire, bon, ben je vais arrêter de faire celui-là et je vais commencer à agir comme ça. Et on dirait qu'on est constamment dans un péché ou dans l'autre et on a de la misère à se reprendre. Mais en fait, on n'est plus, la parole nous le dit en Romains, qu'on n'est plus redevable à la chair pour vivre selon la chair. Donc, arrêtons d'essayer de trouver nos propres solutions. Arrêtons d'essayer de trouver c'est quoi le contrecarré le péché, puis en fin de compte, d'en tomber dans un autre. Il dit, la parole nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. On l'a dit, la conséquence du péché, c'est la mort. On n'est pas capable, nous autres, de combattre la chair. C'est la mort, ça, on l'a dit tantôt, mais Jésus a réglé cette problématique-là. Par la croix. Et il dit ensuite, « Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Aha! Par l'Esprit. Ça, c'est pas par ma puissance. Donc, la même puissance que ressuscité Jésus
elle est disponible. Oui. Et c'est là, c'est en dedans de nous autres. Hein? On est en train de faire quelque chose de bien, puis on le ressent immédiatement. On est content de ce qu'on est en train de faire. Mais c'est la même chose qui se passe hein? Quand on fait quelque chose de mal, quand on sait que, ou qu'on est on est sur le bord de faire quelque chose de mal, ou qu'on pense, on a tout de suite cette petite flamme-là, ce drapeau rouge-là, on dirait, qui est là inconsciemment. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Et c'est lui qui veut nous conduire à nous dire... Attention, là, le pas de plus que tu vas faire, tu vas tomber. Alors, soit que je désobéis, soit que je roule les manches puis j'essaie moi-même, ou soit je dis « Ah, Seigneur, exactement. Je suis sans armes. Viens le produire. Je m'attache à toi. Je soupire après toi. C'est toi. Puis Exactement. Et on ne tombera pas là. Bien, c'est ça. Parce que là, trop souvent, on étouffe ce sentiment-là. Alors que c'est l'Esprit qui est en train de te dire quelque chose, il est en train de te parler. De dire que Dieu est inactif et qu'il n'essaie pas de t'envoyer des messages, c'est faux. C'est un mensonge qu'on laisse trop souvent entrer dans nos cœurs, puis des fois même qu'on reste le rentrer dans l'Église, en fait, dans certains de nos propos. Mais c'est pas vrai. L'Esprit est là, il est actif, il est en toi. Tu as ressenti ça, tourne-toi vers Dieu. Perds pas ton temps ou regarde pas ailleurs. Tourne-toi, va tout de suite à la source de la force que tu peux avoir dans cette situation-là. Parce qu'elle ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. Alors moi, dans ces pratico-pratique, pour moi, quand je sens dedans, ça tord. Je me rappelle des promesses du Seigneur. Je me rappelle qui je suis. Simon, tu es un enfant de Dieu. Peux-tu juste lire, je pense qu'au chapitre 8, là, ça en parle justement que l'Esprit nous dit ça. Verset 14. Oui, bien c'est... Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et on n'a pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu ne me fait pas juste dire « Hey, là, t'es un pied de céleri, Simon. » Non, l'Esprit de Dieu, c'est « Non, tourne-toi vers papa. » Oui, exact. Tourne-toi vers papa. On s'occupe de ça. Jésus a vécu les mêmes tentations que toi. Il sait exactement ce que tu as besoin. Tourne-toi vers nous autres, là. Et on va s'occuper de toi. Tu es un enfant de Dieu. Puis tu es capable de marcher comme un enfant de Dieu parce qu'on va le produire en toi. Je te dis, ma vie a été transformée quand j'ai compris ça. Je ne regardais pas dans le miroir. Je regardais pas dans le miroir comme Simon, toi, t'es... Ah ouais, vas-y. Là. Non, je vais dans la pure défaite. Mais quand j'ai commencé à comprendre ce que ça dit dans Romains 8, Fait que Romains 7, où ça nous dit, ça finit avec misérable que je suis, doit être balancé avec Romains 8. Forcément. C'est toujours à la lumière. L'Écriture est toujours à la lumière d'elle-même. Elle se complète, elle vient nous transformer, puis elle vient nous expliquer les bonnes choses, mais il faut être attentif. Et là, tu fais, bien, si je veux être encore plus uni à l'esprit, être plus sensible à l'esprit, bien, je vais nourrir mon âme des choses qui m'élèvent. Qui m'élève vers le Seigneur. Donc, je vais nourrir l'esprit. Puis, au chapitre 12, ça parle du renouvellement de l'intelligence. Je ne penserai plus pareil. Donc, je m'expose à la parole, je m'expose avec des frères et sœurs qui m'encouragent à Christ. Vous voyez, on est des pécheurs. Des vrais. Des pécheurs qui ne méritent pas aucune grâce de la part de Dieu. Parce que c'est contre lui qu'on pêche. Mais Dieu, à cause de son grand amour, nous sauve. Il ne fait pas juste nous sauver et dire, regarde, arrange-toi avec tes troubles. Il nous sauve, nous équipe de l'esprit, nous donne cette espérance-là de vie, de puissance, pour qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, pour qu'on puisse marcher à sa gloire. Et quand on tombe, parce qu'on tombe, il est là. Il est là pour nous relever, pour nous rappeler qu'il n'y a plus de condamnation, pour nous rappeler que le sang de l'agneau nous pardonne. Ah, mes chers frères et sœurs, n'est-ce pas succulent d'appartenir à un Dieu qui connaît nos péchés, qui connaît nos faiblesses et qui nous offre cette puissance, cette liberté, cette justice pour qu'on puisse vivre à sa gloire. Restez avec nous, on va continuer après la pause.
Rebonjour à vous. Donc, Maxime, on a parlé un peu de la lutte du chrétien. Ouais. La lutte entre je veux faire le bien, je le fais pas. Je veux pas faire le mal, je le fais. On a parlé que Dieu a fait une provision pour le chrétien. Ouais. Maintenant, il y a probablement des gens qui nous écoutent, puis ils n'ont pas commencé par le début. Cette lutte-là n'est pas propre aux chrétiens. Tout le monde vit dans ce péché-là. Tout le monde essaie de faire des bonnes actions quand même. On peut partir avec le présupposé que les gens sont foncièrement gentils. Mais cette lutte-là, elle est interne et elle est présente chez tout le monde. On n'est jamais à la hauteur de nos attentes de nous-mêmes. On ne sera jamais à cette hauteur-là. Mais le chrétien, son avantage, je pourrais dire, c'est que lui est accompagné de Dieu, est accompagné de quelqu'un qui est le Tout-Puissant et qui règle cette problématique-là. Donc, la personne qui n'a pas Christ en lui devrait se tourner vers lui pour avoir cette façon de fonctionner-là, de dénouer cette tension-là, que seul, on n'est pas capable. Il faut abdiquer de dire, c'est vrai, cette lutte-là, je ne peux pas la gagner. Il faut que je me tourne vers Dieu pour ça. Et j'aimerais vous lire la fin de Romains 8. Donc, on lit au verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Mes chers amis, un chrétien est scellé. Un chrétien est dans la main de Dieu, puis il n'y a rien qui peut nous ravir. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est pardonné et qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Mais, comme on vient de parler, vous, est-ce que vous êtes tourné vers le Seigneur pour vous dire « j'ai besoin d'un sauveur » ? Est-ce que vous reconnaissez en vous que vous n'êtes même pas à la hauteur de vos propres attentes, vous n'êtes pas parfait et que vous avez besoin de cette perfection-là que vous n'avez pas pour pouvoir être en communion, pour pouvoir être en lien avec un Dieu parfait? C'est Jésus. Avez-vous demandé à Jésus de vous sauver? Dire, je suis pécheur et je veux être pardonné de mes péchés. Les évangiles, la parole de Dieu nous témoigne encore et encore que Dieu ne mettra jamais personne dehors. Allez à lui. Il vous attend. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.